Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler inspiration couture pour l'été. J'ai divisé les patrons en 4 catégories, donc j'ai 3 hauts à vous proposer, 3 robes, 3 bas et 3 ensembles. Donc je vais vous présenter tout ça et on va commencer par les hauts. Alors vous avez l'habitude avec moi, je vais évidemment vous parler d'un patron de Atelier Vernis. Il s'agit de la blouse rose de Atelier Vernis que je trouve vraiment superbe et je pense que comme moi vous n'aurez pas raté que cette blouse est vraiment très tendance en ce moment, j'en vois partout. Alors je sais qu'il y a d'autres créateurs qui ont fait des versions différentes de ce patron. Ici j'ai choisi celui de Atelier Vernis parce que voilà, vous savez que j'ai un petit coup de cœur pour cette marque de patron et que voilà, j'aime bien la mettre en avant. Mais je sais qu'il existe différents modèles avec voilà, certaines finitions un petit peu différentes chez d'autres créateurs et c'est une blouse que je vois absolument partout en ce moment avec voilà, les petits nœuds sur le devant. Elle est vraiment très jolie, je trouve, très élégante. Je sais que la version de Atelier Vernis comprend une petite patte de boutonnage, si on peut dire, pour éviter qu'on voit vraiment la peau en dessous des petits nœuds, parce que moi je sais que c'est quelque chose qui me gênerait plutôt pas mal, mais du coup c'est aussi pour ça que j'aimais bien sa version, mais je ne sais pas si les autres versions comprennent cette possibilité-là, cette option-là, pardon. Et je trouve que ça peut vraiment être une blouse super chouette à porter en été, parce qu'elle a l'air assez fluide et ample, pas trop près du corps, donc voilà, parfois en été quand il fait très chaud on n'a pas envie d'avoir des vêtements trop serrés, donc je crois que c'est une blouse vraiment parfaite pour l'été. Ensuite pour la deuxième blouse, ici il s'agit d'un patron en anglais que j'ai trouvé sur Etsy. Il n'a pas de nom mais c'est un patron de June Pattern Studio que je trouvais vraiment très joli et j'adore le détail dans le dos, ça fait un joli décolleté de dos si je peux dire. Et j'aimais aussi beaucoup le détail sur le devant avec les fronces sur la poitrine, les petites manches bouffantes qui vous commencez à me connaître, je pense que vous le savez maintenant. Mais voilà, je trouvais ça vraiment très chouette pour l'été avec le dos ouvert, très sympa et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien avec ce patron. Je ne connaissais pas la créatrice mais voilà, j'ai découvert son compte en faisant mes recherches et j'ai découvert aussi d'autres patrons qui avaient l'air plutôt chouettes. Mais en tout cas voilà, ce modèle m'a beaucoup plu et donc j'avais envie de le partager aujourd'hui avec vous. Et pour la troisième et dernière blouse, il s'agit du top Ségur de Cozy Little World. Je pense que c'est un patron qui existe depuis suffisamment longtemps, donc vous le connaissez peut-être déjà. Mais je viens de le découvrir et j'aime beaucoup ce type de patron et de vêtements qui peut être déclinable de plusieurs façons. J'ai regardé un petit peu les différentes versions des créatrices et il y a vraiment de multiples façons d'adapter ce patron. On peut le faire en top mais également en robe. On peut faire le choix d'avoir des boutons sur le devant, le fait d'avoir un petit volant, d'avoir des petits détails au niveau du décolleté. Bref, c'est une blouse qui est très simple à la base, uniquement une petite blouse fine bretelle qui je trouve est un indispensable en été quand il fait vraiment très chaud. Mais à côté de ça, voilà, elle a vraiment plusieurs possibilités de customisation et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé chez ce patron. Donc je me suis dit que si jamais vous ne le connaissiez pas, ça pouvait être un petit indispensable à avoir dans la garde-robe, donc je voulais quand même vous en parler dans cette sélection de patrons. Et donc comme je vous avais dit, j'avais uniquement 3 tops à vous présenter, donc on va pouvoir passer aux robes. Alors les robes, si vous me connaissez, vous savez que c'est toujours ma partie préférée, c'est la partie qui m'inspire le plus, c'est ce que j'aime le plus coudre et ce que j'adore porter. Et donc pour cette première robe, je voulais vous présenter le patron de Méthode Mathilde de la robe Antoinette. J'ai trouvé ce modèle tellement beau. C'est quand même une robe qui est très romantique, vraiment dans le style que j'adore. J'adore le petit volant dans le bas, j'adore le col carré et je trouve que même les bretelles ont un côté vraiment différent et super sympa. Donc voilà, je voulais absolument vous parler de cette robe. C'est vrai que Méthode Mathilde, c'est une créatrice que j'ai découvert il y a peu de temps et je trouve que tous ces patrons sont hyper beaux, hyper romantiques et j'espère pouvoir avoir l'occasion de tester un de ces patrons prochainement. Ensuite pour la deuxième robe, il s'agit de la robe Joy de la maison Cobalt que j'ai trouvé vraiment très jolie. C'est vrai que j'ai pour habitude de porter des vêtements plus près du corps en haut et plus évasés en bas et je ne porte pas souvent des vêtements plus évasés un petit peu partout, mais en été c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. J'aime bien avoir un vêtement léger qui ne colle pas trop à la peau et quand j'ai vu cette robe, je me suis dit que ça pouvait être la robe idéale pour cet été pour avoir vraiment un vêtement hyper agréable et confortable
confortable à porter. Encore une fois, j'aime beaucoup le décolleté avec les détails de fronce sous la poitrine. J'aime aussi beaucoup le volant qu'on rajoute à la robe et qui voilà, fait tout un côté romantique que j'aime beaucoup, et je pense que dans un lin, ça peut être vraiment une robe hyper agréable à porter. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler de cette robe aujourd'hui. Et pour la troisième robe, il s'agit de la robe Elena, d'une créatrice dont j'adore le travail également. J'ai déjà réalisé plusieurs de ses patrons et je trouve que ces patrons sont toujours bien expliqués. Le patron est en anglais, mais vraiment si vous avez quelques notions, c'est vraiment simple à comprendre, et en général les patrons sont assez faciles. Et quand j'ai vu qu'elle sortait ce patron Elena, j'étais complètement ravie parce que je cherchais justement une robe avec le petit volant sur le devant, avec ce côté vraiment mignon, romantique, élégant, enfin bref, j'avais vraiment hâte de pouvoir avoir ce patron, et je pense que c'est un des prochains patrons que je vais coudre parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce modèle. À chaque fois avec ces patrons, il y a plusieurs versions de la robe, plusieurs possibilités d'adapter la robe. Ma version préférée, c'est celle avec le volant, mais il y a deux autres versions qui sont aussi très chouettes. Ce que j'aimais aussi beaucoup, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de fermeture éclair ou de boutonnière pour cette robe. En fait, c'est une robe qui est un peu plus ample, dans laquelle on peut rentrer simplement, et qui a un nœud qu'on peut venir faire sur le dos. Donc en plus de rajouter un côté romantique à la robe, permet aussi de pouvoir la porter confortablement et l'adapter en fonction de sa forme, de l'adapter en fonction de sa morphologie de la journée, de la semaine, du mois, enfin voilà. Donc c'était vraiment un détail que j'aimais bien. J'essaye de privilégier un petit peu le confort dans mes vêtements, surtout en été, parce que voilà, quand on a chaud, on n'a pas envie d'être trop serré dans quelque chose, donc je trouvais que ce détail était vraiment chouette, et j'ai vraiment hâte de tester cette version. On va maintenant passer au bas. Donc le premier patron dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la jupe Havana de Galia Couture, que je trouve très chouette. C'est une jupe portefeuille qui est toute simple, mais voilà, j'aime beaucoup le style de cette jupe, j'aime beaucoup le côté aussi portefeuille qui permet de pouvoir adapter la jupe en fonction de sa morphologie aussi, la serrer un petit peu plus ou moins. C'est un basique, mais je trouvais que le modèle était très sympa, et donc je voulais vous en parler dans cette vidéo. Galia Couture, c'est une personne que je suis depuis un moment. À la base, elle faisait uniquement de la couture de vêtements qu'elle vendait, et ici récemment elle a commencé à commercialiser certains patrons, et comme j'aime beaucoup les modèles des vêtements qu'elle vend, je me suis dit que ça pouvait être chouette de la suivre et de voir un petit peu son travail au niveau des patrons. Donc je n'ai pas encore eu l'occasion de tester les patrons, mais en tout cas j'aime beaucoup les modèles, et si vous aimez bien les modèles de vêtements qu'elle propose, je pense que les modèles de patrons devraient vous plaire également. Ensuite, pour le deuxième patron de cette catégorie, il s'agit d'un short, c'est un short plissé de Kiana Bonolo, que je suis sur YouTube et dont j'aime beaucoup le travail. Elle a des chouettes patrons, je pense que c'est pas la première fois dont je vous en parle. Tous ces patrons sont expliqués sous forme de tutos vidéo YouTube, donc ça c'est quand même quelque chose que je trouve intéressant, surtout quand parfois voilà, c'est une couture qu'on a peut-être jamais fait. Je trouve que ça peut être chouette d'avoir un support vidéo pour nous aider dans la couture de certains projets. En tout cas, moi c'est quelque chose qui peut souvent m'aider quand je comprends pas toujours à l'écrit, au moins je sais que je peux avoir les images en vidéo pour mieux comprendre le patron. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce modèle de short. Et ensuite, pour un patron en français, cette fois il s'agit du short ou de la jupe Billy par Jolie Lab. J'ai découvert ce patron en faisant mes recherches et j'ai trouvé vraiment le résultat très joli. Et j'aimais beaucoup aussi le petit détail de la ceinture avec une pointe vers le bas sur le devant et sur le derrière. Je trouve ça plutôt mignon. Donc voilà pour ce dernier short. Et on va pouvoir passer aux ensembles. Donc le premier patron dont je voulais vous parler, c'est le patron de la combinaison Eucalyptus de Direndo. J'ai découvert cette combinaison grâce à Grisette sur Instagram, qui vient de partager sa version dans un magnifique tissu vert à carreaux que je trouve absolument magnifique. Je ne m'intéresse pas souvent aux combinaisons à la base parce que j'ai toujours l'impression que c'est quelque chose qui ne me va pas, alors que je ne pense pas, je n'en ai jamais porté, donc je vois pas pourquoi ça irait pas, surtout que j'adore porter des salopettes et que c'est un peu le même principe. Mais du coup voilà, c'est pas quelque chose que j'avais vraiment cherché, et quand j'ai vu la version de Grisette, je suis tombée amoureuse. Je trouve que c'est tellement joli. J'adore le petit col qui donne un côté élégant tout en ayant une tenue un peu décontractée et légère. Ici pour l'été, je pense que la version short serait peut-être plus sympa, mais après ils ont également une version pantalon que je trouve aussi très chouette parce qu'il est très évasé, et je pense que si on utilise un tissu fluide, ça peut être tout aussi agréable même en été quand il fait pas trop chaud. Donc voilà, ça a été vraiment une super belle découverte pour moi ce patron, et ça me donne très envie de l'essayer.
compliqué. Et donc suite à ça, j'ai voulu faire des recherches et j'ai cherché d'autres combinaisons qui pourraient être chouettes pour cet été. Et je suis tombée sur la combinaison Annie de Kava Pattern que je trouvais aussi très jolie. Comme vous pouvez le voir, elle a ce petit col carré que j'adore et elle a la partie short plissée qui est très jolie. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent et j'aime beaucoup ce détail. Ça existe aussi en version pantalon et voilà, je trouve que le côté plissé est vraiment sympa et ça peut être très chouette à porter. Donc je suis assez curieuse de tester cette combinaison et puis je me dis que ça peut aussi être adaptable probablement en robe si jamais on préfère les robes. Mais du coup voilà, j'étais agréablement surprise quand j'ai découvert ce patron et du coup ben je pense que je vais bientôt me laisser attirer par la couture d'une combinaison. Donc voilà, affaire à suivre, peut-être que dans mon prochain bilan couture vous verrez une combinaison. Je ne sais pas si j'aurai le temps mais voilà, c'est en tout cas quelque chose qui me donne très envie. Et pour le dernier patron, je ne pouvais pas faire une vidéo idée de patron pour l'été sans vous proposer un patron de maillot de bain. Et donc je suis tombée sur le patron du maillot de bain Cuba Libre de Fitiyu, je sais pas comment on le prononce, mais que je trouvais vraiment trop joli. Il a des détails vraiment super sympas. Je n'ai jamais cousu de lingerie ou de maillot de bain, mais ça pourrait être un challenge qui me plairait d'essayer. Et celui-là me tente bien parce que j'aime beaucoup le fait d'avoir une version culotte taille haute. C'est quelque chose qui me plaît énormément dans mes maillots de bain. Depuis que j'ai découvert les maillots de bain avec une culotte taille haute, je ne retournerai pas en arrière. C'est ce que je préfère, j'adore ce côté un peu vintage que ça peut donner, je trouve ça vraiment très joli. Et au niveau de la brassière, il y a plusieurs versions, on peut la faire sans bretelles ou avec bretelles. Dans mon cas, je ferai avec bretelles parce que je préfère me sentir bien soutenue. Et j'aimais beaucoup le petit détail au milieu de la poitrine avec un petit cercle. J'ai vu certaines personnes qui l'ont fait avec un petit anneau et je trouvais ça vraiment super mignon. Et puis le petit nœud au milieu, enfin bref, c'est un modèle de maillot de bain qui me plaît beaucoup et qui est totalement adapté à ce que j'aime et à ce que je recherche. Donc voilà, je voulais vous en parler également aujourd'hui et j'en ai terminé pour ces 12 patrons de couture pour l'été. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et que ben voilà, peut-être ça vous aura donné envie de coudre certains patrons. N'hésitez pas non plus à me partager en commentaire le ou les patrons que vous voulez absolument vous coudre pour cet été ou que vous vous êtes cousu et que vous adorez et que vous portez tout le temps parce que c'est toujours chouette de pouvoir échanger entre nous et de pouvoir découvrir d'autres patrons. Et puis ça servira aussi peut-être aux personnes qui aiment bien lire les commentaires. Je vais m'arrêter de parler pour cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine et en attendant je vous fais une tonne de bisous.